Mais elle demandait l'enfant. Dieu n'était pas dans sa demande. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas l'intérêt de Dieu. Le jour qu'Anne a pris la décision pour dire à Dieu, si tu me donnes un fils, je te donnerai cet enfant-là. Dieu a vu son intérêt, Dieu s'est levé. Et il a répondu à la prière de la sœur. Pourquoi? Parce que l'intérêt de Dieu était dedans. Est-ce qu'il y a les intérêts de Dieu dans ton cœur? Tu demandes le mariage, tu demandes les enfants, tu demandes le travail. Est-ce que Dieu est dedans? On a vu des gens qui demandaient du travail après que le travail a été donné, ils ont abandonné le Seigneur. Il a voulu le mariage est venu. Eh, moi yango depuis na balate, moi c'est yango depuis na zoa. Donc il va aller comme ma bonzambe la relation dans maison beba pour la biloka mokil. Tu n'es pas glorifié comme ça. Porte du fruit mon frère. Je dis à quelqu'un le porte du fruit. Écoutez, c'est cette pensée du Seigneur. Jean 15, le verset 16, il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Et je vous ai établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Amen. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. Afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Quelqu'un dit Amen. Jésus dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi. Je déclare que quelqu'un soit établi dans le nom de Jésus. Soyez établi dans l'église dans le nom de Jésus. Jésus-Christ vous a établi. Je vous ai établi. Personne ne va te désinstaller, mon frère. Tu es une application surnaturelle. Même le diable ne peut pas te désinstaller. Parce que c'est Jésus qui t'a installé. Il t'a établi. Il t'a fixé. Sois fixe dans ta vie. Amen. Sois fixe. Je vous ai établi. Afin que vous alliez. Et que vous portiez du fruit. Et que votre fruit demeure. La pensée de Dieu est que nous puissions aller. Aller où? Dans le monde entier. Proclamer l'évangile. Dans tous les coins de la rue. Parler de Christ. Dans chaque parcelle. Dans chaque maison. Au marché. Dans les lieux publics. Proclamer l'évangile. Afin que les âmes viennent à Christ. Il nous a choisis pour cela. Est-ce que tu comprends ça? Dieu ne t'a pas établi. Jésus ne t'a pas choisi et établi pour que tu manges et que tu boives. Non, ce n'est pas d'abord ça l'objectif. Jésus t'a établi, il t'a choisi, il t'a établi afin que tu ailles gagner les âmes, afin que tu portes le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Jésus ne t'a pas choisi et établi pour que tu te maquilles comme tu le fais. Non. Dis-moi Amen. On a mis trop se maquiller, on veut se maquiller. Il faut que je sois beau, il faut que je sois belle. Mais ce n'est pas d'abord l'objectif. Il faut que je mange pour que je ne puisse pas maigrir. Tu vois, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas d'abord l'objectif. Tu es établi, tu es choisi afin que tu ailles. Dieu ne t'a pas choisi pour que tu restes sur place. Sors de chez toi parce que tu dois gagner les âmes pour Jésus. Tu dois porter du fruit pour Jésus. Porte du fruit, ajoute un plus de la maison du Seigneur. Si tu veux être embelli, fais quelque chose qui touche le cœur de Dieu. Dieu va embellir ta vie. Ézéchias était un homme quand il arrive au pouvoir. Il a travaillé, il a restauré les choses, il a réglé les choses. Il a été intègre devant Dieu. Un jour, quand il a eu ses faiblesses, Dieu l'a frappé, la mort est arrivée dans sa maison. Dieu dit à Isaïe, va dans la maison d'Ézéchias, dis-lui qu'il donne les ordres, les dernières paroles, car il mourra. Il ne descendra pas du lit de son malade. Il ne va pas descendre de son lit de la maladie. Il va mourir. Et Ézéchias a écouté le prophète lui parler. Il se tourne le visage contre le mur. Il dit, Seigneur, souviens-toi de moi. Automatiquement, Dieu dit au prophète, retourne. Dis à Ézéchias, je lui ajoute 15 ans de vie. Pourquoi? Parce que dans son passé, il avait touché le cœur de Dieu. Est-ce que quelqu'un est là? Tu peux toucher le cœur de Dieu lorsque tu veux voir ton église est toujours propre. Tu touches le cœur de Dieu. Tu peux toucher le cœur de Dieu lorsque tu ajoutes quelque chose de la maison du Seigneur. Tu touches le cœur de Dieu, tu portes du fruit, tu fais quelque chose, tu es productif, tu n'es pas stérile. À partir de ce soir, je maudis toute stérilité dans ta vie. Ne sois pas stérile, car Dieu va te retrancher. Porte du fruit, sois fécond, sois productif. À
apporte un plus. Alléluia. Afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Il n'a pas dit afin que vous alliez et que vous construisiez des maisons. Non. Afin que vous portiez du fruit. Quel est le fruit que tu portes pour ton Seigneur, mon frère? Nous sommes au temps du soir. Jésus-Christ ne revient bientôt, mais beaucoup ne le connaissent pas. Et toi qui le connais, que fais-tu? Quel fruit portes-tu? Est-ce que tu es là? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Afin que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il y a des gens qui portent du fruit, mais leur fruit ne demeure pas. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas sérieux. Ils ne prennent pas soin du fruit porté. Porter du fruit, c'est autre chose. Prendre soin du fruit porté, on a une autre. Est-ce que quelqu'un est là? C'est comme Dieu t'a donné un travail, c'est que tu as porté du fruit. Mais pour que ton fruit puisse demeurer, pour que ce travail puisse demeurer avec toi, il faut que tu obéisses aux règles de ton travail pour ne pas le perdre. Tu comprends quelque chose? Dieu te donne un mariage, ça veut dire que dans un domaine, tu as porté du fruit. Mais tu dois travailler pour maintenir ton foyer. Si tu ne connais pas les règles du foyer, tu le perdras. Votre fruit doit demeurer. Amen, 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 amen. Et tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de prendre soin de l'œuvre du Seigneur. Quelqu'un me dit amen. Alors, il y a des âmes qui meurent dans chaque coin du monde. Le pasteur doit arriver avec l'évangile. Toi, tu ne peux pas peut-être prêcher, mais fais déplacer ton pasteur afin qu'il prêche l'évangile à d'autres personnes. Par ton argent, tu dis, moi je prends l'engagement. Chaque mois, je donne tant à l'église pour que les âmes soient sauvées. Moi, je prends l'engagement. On doit ouvrir une autre église quelque part. Ça demande des moyens. Le pasteur doit voyager avec les serviteurs pour proclamer l'évangile afin de sauver les âmes. Je mets mon argent en jeu. Seigneur, tu m'as donné le travail. Ce travail doit te servir. Et amen. Et amen. Dis amen. Ouais. Dieu prend soin de celui qui s'occupe de son travail. Il a dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira votre pain et vos eaux et il éloignera la maladie du monde. Qui peut me donner ce verset-là? Le verset qui dit, vous servirez l'Éternel votre Dieu. Il bénira vos pains, il bénira votre pain et vos eaux et il éloignera la maladie du milieu de vous. Serviteur, qui me donne ce verset-là? Vous ne lisez pas vos Bibles. Hein? Vous êtes à jour avec vos téléphones, mais vous n'êtes pas à jour avec la parole. Comment vous allez porter du fruit si vous ne demeurez pas dans la parole? Est-ce que les serviteurs sont là? Donnez-moi le verset là. Portez le verset qui dit, vous me servirez, je bénirai votre pain et vos eaux. J'éloignerai la maladie du milieu de vous. Il va éloigner la maladie. Il bénit le pain, il bénit l'eau. Parce que tu le sers. Qui donne ce verset? Et si vous ne lisez pas la Bible, comment vous deviendrez des bons serviteurs de Dieu? Comment vous serez des enfants de Dieu dignes si la parole n'est pas en vous? Si vous ne connaissez pas la parole, vous ne connaîtrez pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Celui qui connaît la parole connaît Dieu. On ne connaît pas Dieu avec la bouche. On connaît Dieu par sa parole. Qui t'amène ici? Qui connaît le code d'activer les forfaits SMS? MTN. Dites-moi ici. Qui connaît le code de forfait Internet MTN? Comment tu fais pour activer les minutes? Qui parle? Et pas tout le monde connaît. Toute personne qui a le téléphone connaît. Les codes pour les forfaits Internet, les SMS, les appels on connaît, mais la parole on ne connaît pas. Un petit verset, on ne le connaît pas. Comment ça? Comment tu porteras du fruit? Tu dois demeurer en Christ. Tu demeures dans le simple. Le simple demeure en toi, c'est par la parole. Et jusque-là, pendant que je parle, on n'a pas encore trouvé, on n'a pas toujours vu. Personne n'a vu, personne n'a vu, personne n'a vu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Tu dois lire ta Bible chaque jour afin que tu grandisses. Dis amen.
Enfant de Dieu sans parole, c'est la mort. Vous, ma maman pasteur ne retrouve pas ça. Hey! Maman. Femme du pasteur, c'est pas goûter, hein. Viens faire la cuisine. C'est aider. C'est ça, hein. Amen. Les prédicateurs, donnez le verset qui dit vous servirez l'Éternel votre Dieu, il bénira votre pain et vos eaux. Depuis que je parle, ça fait des minutes, là, je vois les Bibles ouvertes, tout le monde est en train de feuilleter, mais personne ne dit j'ai trouvé le verset, personne. Exode 23, 25. Hé, Mawa. Aux autres tricher, quand ils ont polé les mosos au quartier. Hein? Aux autres tricheurs, ça la devoir n'a qu'à y aux quartier. Vous ne lisez pas vos Bibles, pourquoi? Votre force viendra d'où? Amen, amen. Alléluia. Les serviteurs qui n'ont pas la parole en eux feront des accidents graves. C'est comme un chauffeur qui ne connaît pas les règles, les codes de la route. Ne connaît pas, il fera des accidents. Voyez buter écoute aux signalisations lingo le banine. Voyez buter. Amen, amen. Alléluia. Hey. Apparemment, vous lisez vos Bibles seulement si vous voulez prêcher, c'est ça. Tu ne liras pas ta Bible parce que tu veux prêcher. Tout enfant de Dieu doit lire la Bible. Amen. Qui peut me donner le verset qui dit vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Porter du fruit, ça veut dire ta connaissance pour Jésus doit grandir. Tu dois grandir en connaissance. Tu as connu lundi, tu dois connaître mardi. Tu dois avoir les nouvelles informations. Sur ton Dieu, bien sûr. Demandez et l'on vous donnera. C'est quel verset? Hein? Là même les païens connaissent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Qui connaît ça? C'est quel verset? Les choses élémentaires. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. C'est quel verset? Hein? Hein? Est-ce qu'on est là? Hein? Qui connaît ce verset-là? Non. Un autre verset qui dit celui qui croit en moi fera les choses que j'ai fait, il fera des plus grandes choses. Bible. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Qui connaît? Connaît le verset. Tu dois grandir dans la connaissance de ton Christ. Tu dois grandir dans la connaissance de Dieu. Et Jean chapitre 12, écoutez, j'ai fini par là. Jean chapitre 12, verset 24. Je lis. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il y reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen, amen. Si, en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il y reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Lisez vos Bibles, hein. On va travailler comme ça. Je viens, je pose des questions. Il faut que la parole soit en nous. On doit avoir la parole. Si la parole est en nous, on ne va pas pécher beaucoup. Alléluia. On péchera moins, pas beaucoup, parce que le fait que la parole est en nous, elle nous empêche de faire certaines mauvaises choses. Amen. Amen. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il y reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Pour que tu portes beaucoup de fruits, tu dois d'abord mourir. Mourir contre les œuvres de la chair.
Alléluia. Tu es comme le grain de blé. Tu es comme une sémence que Dieu a jetée par terre. La sémence, avant de germer, il faut qu'elle meure d'abord. Quand elle meurt, elle se reproduit. Tu comprends ça? Et s'il ne meurt pas, il reste seul. Ça veut dire que toi qui as cru en Jésus, il y a des sacrifices que tu feras afin que tu gagnes d'autres personnes. Il y a des sacrifices que tu dois faire. Quand tu lis la Bible, c'est un sacrifice que tu fais pour que d'autres personnes connaissent ce que tu connais. On ne connaît pas Dieu par la bouche. Il faut que tu aies la connaissance. Mon peuple est péri par manque de connaissance. Sans la connaissance, il n'y a pas de fruit. La connaissance, c'est comme l'argent. Quand tu n'as pas d'argent, tu ne sais rien. Amen. Il faut que tu meurs. C'est-à-dire, pendant que les autres sont sur Facebook, toi tu es devant la parole de Dieu. Tu médites jour et nuit la parole. Ne navigue pas du matin au soir. Navigue dans la parole de Dieu, mon frère. Ça ne demande pas la connexion Internet. Il y a des chrétiens qui passent toute leur journée avec le téléphone, la nuit même. Il navigue beaucoup, il fait déjà 2 heures du matin, il n'a pas toujours sommeil. Quand le forfait s'épuise, il est même en colère, il boude parce que le forfait est fini. Mais quand c'est la prière, 10 minutes seulement, on commence à bailler. Et on a sommeil. Comment tu vas grandir? Comment tu vas impacter? Amen. Dieu veut que tu portes du fruit. Alléluia. Tu dois porter du fruit, beaucoup de fruits dans l'école de la prière. La prière est une école. Tu dois apprendre chaque jour. Une bonne méthode pour faire afin que... Écoute, le verset 26 pour finir dit, celui qui me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Je voudrais finir sur ce petit point-là. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Mon frère, je te pose la question. Qui sers-tu? Dieu ou le diable? Qui sert le diable ici? Qui sert Dieu? Lève la main, je te vois. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. C'est l'introduction. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Il y a des gens qui pensent servir Dieu, mais ils se servent à eux-mêmes. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas servir Dieu et ne pas suivre Jésus. Tu ne peux pas, non, tu ne peux pas servir Jésus et ne pas le suivre. C'est-à-dire, tu ne peux pas servir Jésus et ne pas le craindre et ne pas lui obéir. Tu ne peux pas servir Jésus et ne pas être humble comme lui. Tu ne peux pas servir Jésus et faire comme il faisait les choses. Tu ne peux pas servir Jésus sans être honoré par le Père. Il n'a pas dit, si quelqu'un me sert, les hommes l'honoreront. Le Père l'honorera. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Là où je serai, mon serviteur sera aussi avec moi. Servir Dieu est un privilège. Mon frère, ne sois pas paresseux. Ne rétrograde pas. Ne recule pas. Servir Jésus, c'est le plus grand des privilèges qui existe dans ce monde. Le plus grand de tous les privilèges. Tu peux être président, mais c'est par mandat. Le mandat fini. Tu peux être député, c'est par mandat, c'est par élection. Dis amen. Ça finira. Mais quand tu es serviteur de Jésus, ça ne va pas s'arrêter sur la terre. Jusqu'au ciel. Là où il est, c'est là où tu seras. C'est un privilège, mon frère. Et tu n'auras jamais ça dans le monde. Jamais. Dis-moi amen. Dis amen. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Alléluia. Ça veut dire que quand tu sers Jésus, c'est une alliance éternelle entre vous deux, ça ne finit pas. Il n'a pas dit que je serai là où sera mon serviteur. Il a dit là où je suis.
mon serviteur aussi sera avec moi. Ça veut dire, les honneurs qu'il recevra, toi aussi tu en bénéficieras, tu feras partie. Et celui qui me sert, le Père l'honorera. Et très souvent, nous voulons être honorés des hommes parce que nous servons Dieu. Moi, je joue à la guitare. Quand je joue, les gens doivent m'honorer. Maestre, maestre, tu n'es pas honoré par Dieu. Si tu sers Dieu, Dieu t'honore. Mais si tu sers les hommes t'honoreront. Un serviteur de Dieu n'a pas besoin des acclamations. Un serviteur de Dieu n'a pas besoin des appréciations. Quand on lui dit, oh, félicitations, qu'on me félicite ou non, qu'on me dise que tu as bien prêché ou non, je continue à servir mon Seigneur. Je n'attends pas les appréciations. C'est lui qui est au ciel qui va m'honorer si je le sers. Mais ceux qui se servent eux-mêmes sont honorés par eux-mêmes. Je suis pasteur, ne m'appelle pas frère, appelle-moi pasteur. Quand on t'appelle frère, n'enlève pas le titre de pasteur en toi. Dis-moi amen. Bon, tu sais, tu dois me respecter parce que moi je suis serviteur. Celui qui me sert, le Père l'honorera. Le Père l'honorera. Pas les hommes, le Père l'honorera parce qu'il me sert. Si tu sais que tu sers Dieu, ne réclame pas les honneurs. C'est Dieu qui va t'honorer. Car l'honneur que les hommes te donneront, l'honneur que les hommes te donneront va te tuer. Mais l'honneur que Dieu te donne te sauve la vie. Est-ce que tu as compris? Si les hommes commencent à t'honorer, tu deviendras gonflé, tu deviendras orgueilleux, tu crois que tu as un talent excellent, tu vas commencer à dominer sur les autres, tu vas commencer à marcher sur les autres, tu vas commencer à te voir même Dieu, tu deviens Dieu pour d'autres. Si les hommes t'honorent, ils vont précipiter ta chute, ils vont creuser même ta tombe. L'honneur des hommes va tuer, mais l'honneur que Dieu donne la vie. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il y a des gens qui font des services pour Dieu dans le secret. Ils ne veulent pas que les hommes y voient, mais ils laissent Dieu voir. Car Dieu récompense toutes les personnes qui servent Jésus-Christ avec un cœur sincère. Dieu l'honneur, pas les hommes. Quel honneur cherches-tu? L'honneur existe pour le service de Dieu. Pas que ça y a été. L'honneur existe quand tu sers Dieu. Il y a un honneur, mais ne cherche pas l'honneur des hommes. Cherche l'honneur de Dieu. Dieu t'honore quand tu sers son fils sur la terre. Dieu veut que les âmes soient sauvées. Gagne les âmes, Dieu t'honorera. Donne l'argent pour l'église afin que les besoins de l'église soient répandus. Dieu t'honorera. Ne fais pas les choses pour que les hommes t'acclament. Fais les choses pour que Dieu te dise, mon fils, félicitations. Bon et fidèle serviteur. Alléluia. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Jésus dit, priez sans cesse. Ne dis pas que j'ai trop prié, je dois me reposer. Tu ne le sers pas. Jésus dit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Jésus-Christ a jeûné pendant 40 jours. Jeûne pour l'église. Jeûne pour les besoins de Dieu. Jeûne pour les intérêts de Dieu. Ne prends pas de repos. Ne dis pas que tu as l'estomac. Ne dis pas. Ne donne pas de raisons. Sers Dieu et suis Jésus. Alléluia. Il passait toute la nuit en train de prier. Pendant que les autres dorment, il ne dort pas. C'est lui qui me sert, me suit. Toi, tu sers Jésus, mais tu es encore dans les boîtes de nuit. Tu suis qui? Tu sers qui? En réalité, tu suis celui que tu sers. Tu peux prétendre dire servir Jésus, mais lorsqu'on voit celui que tu suis là, ce n'est pas Jésus. Tu sers Jésus, mais tu es encore dans l'impudicité. Tu couches avec tout le monde. Tu vas avec tout le monde. Celui qui me sert doit me suivre. Celui qui sert Jésus suit Jésus. Tu sers Jésus, mais tu es dans le matongi, dans la boisson, dans les mauvaises choses, dans les cache-cache. Tu es encore dans les ténèbres. Christ n'est pas ténèbres, il est lumière. Si tu sers Jésus, tu suivras Jésus. Tu sers Jésus, mais tu n'as pas un bon cœur. Tu n'aimes pas les gens. Non, celui qui sert Jésus suit Jésus. Suivre Jésus, c'est faire ce qu'il faisait. Me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Si quelqu'un me suit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, qu'il pose les mêmes actes que moi. Jésus avait la compassion pour les âmes. Est-ce que tu as la compassion d'autres païens, des païens qui meurent, des païens qui ne connaissent pas Jésus? As-tu ce fardeau? As-tu cette compassion-là qu'avec Christ, celui qui me sert, me suit?
Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais tu abandonnes ton église. Pendant que l'église a besoin de gens qui doivent y prier. Mais tu n'es pas là. Qui suis-tu, frère? Amen. Tu suis qui? Tu suis l'argent, ça veut dire que tu sers le maman. Tu suis la télé, ça veut dire que tu sers le diable. Et j'ai un principe. Je ne place jamais mes plaisirs devant mes responsabilités. C'est mon principe. Mes responsabilités passent en premier. Mes plaisirs après. Dieu d'abord. Moi après, Dieu d'abord. Alléluia. Moi après, Dieu d'abord. Celui qui me sert, me suit. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Et nous avons des pianistes à l'église qui jouent pour qu'on puisse donner l'argent à la fin. Parce que moi j'ai joué, il faut l'offrande. Moi je voyais quelqu'un ici qui venait, il joue après il traîne. Non, tu sers Dieu, Dieu t'honorera. Et moi quand je prêche, je n'attends pas un salaire, je n'attends pas une offrande. Je ne prêche pas pour les offrandes, je prêche pour que les gens reçoivent la parole. Parce que moi j'ai chanté, il faut qu'on me paye. Parce que je suis protocole, il faut qu'on me paye. Celui qui me sert, le Père l'honorera. L'ouvrier mérite son salaire. Dieu sait comment prendre soin de ses serviteurs. Sois d'abord serviteur de Jésus. Il sait comment te récompenser. Ne réclame rien. Ne réclame pas le salaire. Ne réclame pas l'honneur. Ne réclame pas les félicitations. Laisse Dieu t'honorer lui-même. Celui qui me sert, le Père l'honorera. Non, moi je suis bassiste. Tu vois, je suis bassiste, je joue à la guitare basse. Donc par jour, on me paye 5 000. Tu joues pour ton ventre, tu ne joues pas pour Dieu. Celui qui joue pour Dieu ne réclame pas un salaire. Et amen. Et tu comprends ça? Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Si quelqu'un me suit, si quelqu'un me sert, qu'il me suive. Nous sommes encore dans les mauvaises choses. Comment? Le maître que nous sommes en train de servir n'aime pas la saleté. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu sais que tu es serviteur de Dieu, tu es serviteur de Jésus, servante de Jésus, sors des ténèbres, suis la lumière. Celui qui marchera dans les ténèbres mourra, il ne sait pas là où il va. Mais celui qui marche dans la lumière, il a la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Tu sers Jésus, mais ton argent ne lui sert pas. Tu es toujours fauché, tu n'as toujours rien. Quand il s'agit des besoins de l'église de Jésus, tu n'as toujours rien. Tu sers Jésus, mais ton argent va où? Alléluia. Teka elamba, teka talipapa na yo pona musala na nzambe, teka biloko pona musala na nzambe. Tikala maboko pamba pona musala na nzambe, Dieu t'honorera, Dieu te récompensera. Est-ce qu'on peut mettre Dieu à l'épreuve? Nous voulons porter du fruit, mes frères. Il y a des moments où, si tu laisses Dieu à la première place, tu ne demanderas pas certaines choses à Dieu. Il te donnera, parce qu'il sait que tu as besoin de ça. Mais ton cœur bat pour son œuvre, il te donne ce que tu n'as même pas demandé. Salomon se présente devant Dieu et il a fait une offrande, un sacrifice énorme. Pendant qu'il a fait le sacrifice, il ne s'attendait pas que Dieu descendrait là pour lui parler à Gabaon. Après le sacrifice de Salomon, Salomon dort. À Gabaon, l'Éternel apparaît. Je dis à quelqu'un, à Gabaon, l'Éternel apparaît. Ici, c'est le lieu où tu feras des sacrifices pour que Dieu puisse apparaître dans ta vie. Ici, c'est le lieu idéal pour que tu sèmes. C'est un champ, sème. Dieu apparaîtra. Salomon à Gabaon a sacrifié des animaux. Il a dormi la nuit. Dieu lui apparaît. Il lui dit, Salomon, demande ce que tu veux afin que je te donne. Salomon a donné l'offrande sans demander quelque chose à Dieu. Il a donné par amour. Il voulait porter du fruit. Il voulait soutenir l'œuvre de Dieu. Il voulait travailler pour les intérêts de Dieu. Quand il a donné l'offrande, il dort pendant la nuit à Gabaon. L'Éternel apparaît à Salomon et dit, demande ce que tu veux afin que je te donne. Salomon dit, hé, je suis un jeune homme, je ne connais rien. Regarde ce grand peuple que tu m'as donné à gérer. Alléluia. Donne-moi la sagesse et l'intelligence, afin que je gère bien ton peuple. Que je gère bien ton peuple. Il a placé l'intérêt de Dieu
devant ses intérêts. Donne-moi l'intelligence et la sagesse parce que je ne connais rien. Seigneur, c'est ma prière ce soir. Donne-moi l'intelligence et la sagesse. Je suis encore jeune. Il faut que je sois sage et intelligent afin de guider ton peuple, de gérer. Dieu était étonné. Dieu était très épaté. Dieu dit, waouh, Salomon, je pensais que, moi Dieu, je pensais que tu devais demander les richesses, les biens, le mariage, même la mort de tes ennemis. Tu comprends ça? Dieu était étonné. Pour la première fois, Dieu s'étonne. Dieu ne comprenait plus Salomon. Il dit, je pensais que tu demandais la mort de tes ennemis, les richesses, les biens, les honneurs. Tu n'as pas demandé tout cela, mais tu demandes la sagesse et l'intelligence pour gérer mon peuple. Non, Salomon, tu me dépasses. Je te donnerai en outre ce que tu ne m'as pas demandé. Il n'y aura pas de roi comme toi. Alléluia. Tu te donnes l'intelligence et la sagesse et les biens que tu n'as pas demandé. Je vais te bénir au-delà de toute imagination. Je te ferai du bien. Je vais te lever. Tu ne seras un roi puissant. Il n'y aura pas de roi comparable à toi. Pendant ton règne, personne ne sera comparable à toi. Même après toi, il n'y aura pas de roi comme toi. Pourquoi? Parce qu'il a placé Dieu au devant. Il a touché le cœur de Dieu. Mon frère, Salomon n'était pas un homme saint. Salomon était un homme sale. Mais il savait comment placer les intérêts de Dieu. Alléluia. Dieu dit, je pensais que tu allais demander. Et lorsque tu m'a abîmé, lui a tout nié. Que veux-tu que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas demander? Tu vas demander les âmes? Et pas les voitures? Dambe na bongai. Na bonga na koma mota malonga. Pas comme à kamoto ya malonga ceux qui m'intéressent dans nzambe les aliboso. Que Dieu te bénisse. Celui qui me sert me suit. Celui qui me sert, le Père m'honorera. Porte du fruit. Dieu s'occupe de celui qui s'occupe de son œuvre. Dieu prend soin de celui qui prend soin de son œuvre. Dieu combat pour celui qui combat pour ses intérêts. Dieu soutient celui qui soutient son travail. Dieu soutient celui qui soutient ses... Que Dieu vous bénisse. On va prier ce soir. Je vais m'arrêter par là. Si cet enseignement a touché ton cœur, mon frère, j'aimerais que tu pries. Tu vas dire, Seigneur, aide-moi. Aide-moi à porter du fruit pour ton œuvre. Que je sois utile pour toi. Que je sois important pour ton œuvre. Là où tu te trouves, tu peux élever ta voix et commencer à prier le Seigneur. Rikabaraba Shantarababa Shadele Brosaya Barabare Kamamandele Brosondori.